Taxi, je veux aller à la ville satellite, savez-vous là-bas? Oui monsieur, mais vous devez me payer 200 $ pour vous y emmener. Allons-y, je suis pressé, j'ai besoin de me rattraper, ma mère m'attend. Monsieur, nous y sommes. D'accord, bonne journée. Monsieur, vous ne m'avez pas donné d'argent. Est-ce que tu me demandes de te payer? Ne sais-tu pas que je suis un officier? Tu devrais être reconnaissant, je te demande de me laisser tomber. Mais vous avez accepté de me payer, s'il vous plaît monsieur, vous êtes la seule personne que j'ai transportée aujourd'hui, mon carburant est presque fini, s'il vous plaît donnez-moi de l'argent, vous savez l'endroit d'où je vous ai emmené, est très loin, je n'ai pas de l'argent ici pour acheter du carburant. Donc si je vous donne de l'argent, vous collecterez, n'avez-vous pas peur de demander de l'argent à un officier? Mon ami, allez-vous déplacer cette voiture avant, je m'occupe de vous maintenant, non-sens, c'est nous qui vous protégeons, ingrat civil sanglant. Que dois-je faire maintenant? Je n'ai pas d'argent sur moi, et même à la maison, et pas de carburant dans ma voiture pour transporter une autre personne, comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille aujourd'hui? Que dois-je dire à mes enfants? Pouvez-vous imaginer, ingrat civil sanglant, demander de l'argent à toute une armée comme moi? Ne sait-il pas que nous sommes celui qui les protège, ou il veut que je lui donne une leçon avant qu'il ne comprenne? Ah bègue, laisse-moi aller manger quelque chose dans un bel endroit. Nous sommes en uniforme, nous ne payons pas. Dieu, est-ce ainsi qu'il devrait nous protéger, nous enlever quelque chose de force, juste parce qu'ils sont en uniforme, ils devraient nous servir, pas nous maltraiter. Madame, venez porter votre assiette, j'ai fini de manger. D'accord monsieur. Monsieur, vous partez, vous ne m'avez pas donné d'argent. Donc tu veux de l'argent de moi, veux-tu t'écarter de mon chemin, civil ingrat? Monsieur s'il vous plaît, j'ai besoin de mon argent, c'est ce que j'utilise pour former mes enfants, je suis veuve, je n'ai personne pour me nourrir. Maintenant tu comprends le sens de sortir. Mon Dieu te jugera, je suis puissant et pauvre, mais j'ai Dieu, à qui appartient tout pouvoir, il te déshonorera pour moi. Tchaï. Bon pour elle, je veux dire, comment peut-elle demander de l'argent à un officier, pour de la nourriture ordinaire? Si vous ne les faites pas comme ça, ils ne sauront pas, comment respecter l'uniforme, non-sens. Excusez-moi monsieur. Oui, qu'est-ce que c'est? Monsieur, je suis témoin de ce qui s'est passé là-dedans, et je n'en suis pas du tout content, je veux dire, que vous portez un uniforme ne signifie pas que vous devriez intimider les autres, ce n'est pas ce que Dieu veut de vous, votre uniforme ne devrait pas faire vous être fier et arrogant, votre uniforme ne doit pas vous faire mépriser les gens, vous devez les protéger, pas les maltraiter. Le succès ne doit pas nous rendre fiers, agressifs, arrogants et gênants. Quoi que nous réalisions, nous devons toujours nous souvenir que Dieu est la source, nous devons donc apprendre à être humbles et attribuer la gloire à Dieu de qui tout succès découle. Souvenez-vous, c'est l'orgueil qui a changé les anges en démons. C'est pourquoi je suis venu vous donner Jésus, et je veux que vous le preniez dans votre vie. Dès que vous le connaîtrez, vous serez différent de ce que vous êtes maintenant, vous aurez la paix dans votre vie aussi, vous connaîtrez le bon chemin à parcourir, et ta fin sera glorieuse. S'il vous plaît monsieur, donnez votre vie à Jésus, laissez-le vous transformer et faire de vous une nouvelle créature, afin que vous soyez ce que vous pensez être. As-tu fini de parler? Tu as de la chance, tu es de bonne humeur et tu n'es pas près de moi, sinon je t'aurais donné une sale gifle. Monsieur, ne soyez pas fier de donner une chance à Jésus dans votre vie, il vous attend toujours, il vous aime tellement, il ne veut pas que vous périssiez, c'est pourquoi il sacrifie sa vie pour vous afin que vous ne périssez pas, utilisez sa grâce, et son sacrifice maintenant qui est encore disponible, un temps viendra où tu le chercheras, mais tu ne le verras pas, modifie tes voies, Jésus attend toujours que tu viennes, va à lui et ayez l'esprit tranquille, vous ne pouvez pas bien finir, sans Jésus dans votre vie. Il n'y a aucun doute sur la domination de Dieu, ceux qui ne céderont pas à la puissance de sa grâce, sombreront sous la puissance de sa colère, ceux qui ne sont pas affectés par la puissance de la grâce, et vivent sans Christ, peuvent être sûrs, il est le chemin de la destruction, abandonnez votre vie à Jésus, et marchez avec Dieu, afin que vous ayez la paix sur cette terre, et au ciel, abandonnez-vous à Jésus, et il vous donnera un vrai pouvoir. Un vrai pouvoir en effet, tellement drôle. Quel autre pouvoir pourrait être plus grand que celui que j'ai déjà du pouvoir, je suis un homme d'uniforme, et cela seul mérite beaucoup de respect,
Personne n'ose me moquer de moi ou de ma famille, je gifle qui je veux gifler, je m'en tire, je bats quiconque je veux battre, je prends tout ce que je veux, et je ne donne aucune chance d'être remis en question, c'est le vrai pouvoir, donc je n'ai pas besoin de ton pouvoir ou de ta direction de Jésus, j'aime ma façon. Ma douce mère, je suis de retour. Mon fils, bienvenue. I. Mère, qu'est-ce que c'est? Je suis là, tu n'es pas content de me voir, pourquoi pleures-tu? Tu devrais être heureux, ton fils est de retour. Si seulement tu étais là, je n'aurais pas été insulté il y a 2 jours. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qui ose insulter la mère, de toute une armée comme moi? Dis-moi mère, qui est-ce? Laisse-moi aller leur montrer ce que je suis. Je sais que tu ne l'aurais pas permis, si seulement tu étais là. Mère, dis-moi qui? J'ai dit dis-moi qui est la personne. L'homme vient de faire ses bagages et refuse d'obéir à mon ordre, disant que je n'ai pas le droit de lui dire quoi faire dans ce complexe. Fils, va le montrer pour moi, fais-lui savoir que tu es mon fils, et personne n'ose jouer avec la mère de l'armée, il est au numéro 7 plat. Tout de suite, je te promets mère, après avoir traité avec lui, il s'enfuira de ce composé, je reviendrai. Oui, j'arrive. Comment oses-tu refuser d'obéir à l'ordre de ma mère? Sais-tu qui est son fils? Maintenant écoute, que ce soit la dernière fois, cela se produira à nouveau dans ce composé, tout le monde doit nous craindre et nous respecter. Absurdité. Schmeck, où étais-tu? Nous avons un nouveau général, et il te cherche. Quoi? Tu veux dire que nous avons un nouveau général, et il me cherche? Je suis honoré. Laisse-moi aller le voir d'abord, je te verrai plus tard. D'accord, pas de problème. Retirez votre uniforme, vos services ne sont plus nécessaires. Monsieur, s'il vous plaît pardonnez-moi, je suis désolé, je n'ai jamais su, vous êtes général. J'ai dit sors. Non. Si seulement j'avais donné une chance à Jésus dans ma vie, il m'aurait rendu humble, je l'ai rejeté, maintenant un rien. S'il te plaît, donne à Jésus une chance dans ta vie, et sois humble, ne le rejette pas, fais de lui, ton ami, afin qu'il te conduise. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont ignoré les commandements de Dieu sans raison, d'autres ne font que du bout des lèvres, de lui consacrer leur vie, ils préféreront vivre leur vie, à leur manière plutôt que de laisser la volonté de Dieu contrôler leur vie. Comme tu as besoin de revenir sur tes pas, comme le fils prodigue, et de revenir vite, vers le Père, qui a patiemment attendu de te recevoir au bercail. Sois humble, et donne une chance à Jésus dans ta vie, pour que tu finisses bien. Un voyage sans Jésus est un échec, tu ne peux pas aller loin sans Jésus, laisse-le dans ta vie, pour que tu ne finisses pas misérablement. Ceux qui abandonnent le vrai Dieu va errer sans fin, s'il te plaît, n'abandonne pas Dieu. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Dieu te bénisse. Souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.